Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler des industries de haute technologie, aéronautique, défense, solutions de mobilité. Toutes ces industries sont confrontées à une forte demande avec des impératifs technologiques et avec des difficultés de recrutement. On va en parler avec Sébastien Tavot. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes président fondateur de Novae Service. Vous conseillez, vous apportez de l'expertise à ces industriels de la haute technologie. Quel est l'intérêt pour eux d'aller chercher des experts à l'extérieur de l'entreprise ? Il y a plusieurs intérêts. Dans le cadre des stratégies make or buy de ces industriels, ils ont perdu par moment de la compétence. Donc on leur amène effectivement des techniciens, des ingénieurs et des plateaux complets compétents dans ces domaines-là pour répondre à certaines de leurs problématiques. Ouais. Et après, il y a également des questions de coût et de compétitivité où effectivement nous sommes plus compétitifs parfois que certains de nos gros donneurs d'ordre. Vous travaillez dans des secteurs très particuliers, aéronautique, défense. Comment est-ce qu'on entre dans ces secteurs ? Il y a des barrières à l'entrée importantes. Il y a de fortes barrières à l'entrée. Je dirais qu'il y a toujours un facteur chance quand on est entrepreneur et qu'on démarre et qu'on est seul. Ça a été le cas. J'ai pu travailler sur le programme Ariane 5 et après, effectivement, il faut avoir de l'excellence opérationnelle et faire son chemin et travailler le temps long. Vous travaillez notamment pour l'aéronautique. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'aéronautique et surtout, comment est-ce que vous aidez les industriels à y répondre ? Alors, le principal défi aujourd'hui de l'aéronautique, c'est les montées de cadence. Tout s'est arrêté pendant le Covid, effectivement, et assez clairement, aujourd'hui, on est dans une période où le trafic aérien reprend, les passagers reprennent, voyagent de nouveau, et donc, effectivement, on a une forte montée. À titre d'exemple, Airbus va passer de 60 avions produits par mois à plus de 100 d'ici 2 ans, et nous devons les accompagner. Alors, comment on les accompagne ? Et on met en place, effectivement, nos techniciens, nos ingénieurs, nos plateaux pluridisciplinaires dans leurs usines, effectivement, pour travailler à ces montées de cadence, que ce soit sur l'ingénierie de fabrication, de la fabrication ou de la maintenance d'équipements ou de systèmes. Et il en est de même pour les industries de défense, avec des forts du fait du contexte géopolitique, des forts carnets de commandes. Ouais, montée en cadence également. La décarbonation, c'est un gros sujet dans le secteur aérien. Comment est-ce que vous y travaillez, peut-être en amont, pour préparer les industriels du secteur ? Alors, nous, la décarbonation, effectivement, c'est un enjeu majeur. On travaille avec un certain nombre de clients dans leur centre technique et leur centre de recherche sur des solutions nouvelles, notamment l'hydrogène. On a beaucoup participé au programme Ariane 5 et bientôt Ariane 6, c'est un moteur à hydrogène. Et effectivement, on participe avec certains de nos équipes à ces programmes-là qui équiperont les avions de demain et les systèmes de mobilité de demain. L'aéronautique, c'est un gros volet de votre activité, mais ce que vous avez développé, vous commencez à le déployer vers d'autres solutions de mobilité, notamment l'automobile. Oui, tout à fait. On travaille, comme je vous l'ai indiqué, sur la partie production, sur la partie maintenance et sur la partie formation également, sur toutes les techniques de l'aéronautique et notamment les mécaniciens. On observe dans les secteurs, par exemple, de l'énergie ou de l'automobile, des similitudes. Il y a des similitudes métiers. Par exemple, on va opérer un contrôle non destructif sur une pièce de la même manière dans le nucléaire que dans l'aéronautique. Donc là, vous avez une connexion. Et ensuite, dans l'organisation, comme on travaille beaucoup sur la maintenance, dans l'organisation, par exemple, le support technique aux flottes automobiles au niveau d'un Volkswagen ou d'un Toyota qui font partie de nos clients, il s'agit d'un système qui est assez similaire à celui, je dirais, d'un centre MRO d'avion. Et assez naturellement, on est venu, avec des compétences un peu diverses, à opérer les mêmes types de supports techniques pour les concessionnaires, avec pour clients les constructeurs automobiles. Oui. Vous travaillez aussi pour le secteur de la défense, oui. En forte croissance évidemment compte tenu du contexte géopolitique. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Quelles compétences est-ce que vous leur apportez ? Aujourd'hui, la défense, on est capable en fait de déployer beaucoup de maintenance, que ce soit de la maintenance des essais, des rétrofits, quand il s'agit par exemple de changer un système de défense, d'upgrader un système de défense. Donc on travaille avec nos clients OEM sur ces sujets-là. En France, on est capable également d'accompagner sous forme ce que l'on appelle de OJT, de job training ou de formation, le déploiement effectivement de ces systèmes ou de ces aéronefs dans les pays utilisateurs et acquéreurs de ces systèmes de défense. Et donc, en clair, ça, pour le coup, c'est un business international et on est capable de déployer nos équipes partout dans le monde dans un temps assez court. Dans les hautes technologies, il y a un problème récurrent, c'est le recrutement. Comment est-ce que vous parvenez, vous, à recruter dans ce secteur où on a peu de main-d'œuvre? Alors, effectivement, je crois qu'il y a plusieurs points. Déjà, on est très équipé et staffé au niveau de recrutement. Il est clair que la désindustrialisation et la réindustrialisation n'a pas favorisé les carrières techniques. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième élément, c'est que l'aérobashing ambiant n'a pas favorisé non plus les vocations pour l'aéronautique. Donc, on a un gros travail aujourd'hui qui se fait au niveau de l'attractivité. On commence de plus en plus jeune. Il ne s'agit pas d'aller voir effectivement
en sortie de terminale un jeune et lui dire tu feras une école d'ingénieur ou tu feras une filière technique pour arriver à tel ou tel métier, mais il s'agit précisément de venir bien en amont dans son choix, et ça arrive au collège, et même parfois avant, avec des notions d'attractivité pour porter l'intérêt de l'aéronautique. Et deuxième élément, il y a vraiment tout l'enjeu de décarbonation aujourd'hui. À horizon 2050, on doit décarboner l'aviation. Et ces sujets-là, ainsi que la numérisation croissante dans l'aéro, sont des sujets qui, pour des jeunes ingénieurs aujourd'hui, sont intéressants. Est-ce que vous assurez également une montée en compétences avec des programmes de formation et surtout, est-ce que vous les développez chez vos clients ? Oui, alors nous, on a nos propres centres de formation, je vous l'indiquais, donc on forme, mais également chez nos clients. Ils nous sollicitent de plus en plus pour former, comme ils recrutent beaucoup, et sur des volumes importants, avec effectivement des métiers à haute technicité. On réalise des parcours de formation, parfois en remplacement, parfois concomitamment à des programmes de tutorat, où effectivement on vient proposer des solutions industrielles de formation pour qu'ils puissent intégrer leurs jeunes collaborateurs et les monter au bon niveau. Il faut quand même ajouter que les jeunes sont aujourd'hui de plus en plus volatiles. Il y a 40 ans, vous rentriez, mon père, mon grand-père rentraient dans une entreprise, en sortaient 40 ans après, c'est plus le cas. Donc il y a une notion aussi de learning management qu'il faut véritablement intensifier, sur laquelle nous travaillons. Donc vous les aidez à garder leur talent ? On les aide à les monter en compétences et à les garder. Une dernière question, la défense, est-ce que c'est facile de recruter dans le secteur de la défense ? Certains, pour des raisons éthiques, hésitent peut-être avant d'y travailler ? Alors écoutez, je n'irai pas trop loin sur ce domaine-là, mais effectivement, c'est aussi compliqué que pour l'aéronautique. Clairement, il y a aujourd'hui des déficits de recrutement au niveau des forces. Donc créer de la vocation, c'est vrai pour l'aéronautique civile, c'est vrai également pour les sujets de défense. À vous entendre, c'est assez impressionnant, vous leur fournissez des compétences. Qu'est-ce que vous leur apportez aussi qu'ils n'ont pas ? De l'agilité ? Alors, beaucoup d'agilité, puisqu'effectivement, on est capable, nous, de déployer une solution, ça peut être au bout du monde, au Malawi, au Togo, en Indonésie, dans un temps extrêmement rapide, pour effectivement amener de l'expertise sur de la maintenance, sur de la formation ou toute autre chose. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je vous en prie, merci votre métier. Sébastien Tavot, président fondateur de Novae Service, vous apportez du conseil, de l'expertise technique pour les industries de haute technologie. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau décryptage.